Alors ce message est beaucoup plus important qu'il n'y paraît au premier abord, juste en se fiant au titre, le titre qui est la bonne conscience envers Dieu. Cela concerne en fait un sujet grave, même très grave. Comment sortir des ténèbres quand on est un croyant et que l'on devrait être sous la lumière? C'est vrai, combien pensent se consacrer pour Dieu alors qu'ils s'illusionnent complètement? Combien parlent de leur baptême comme étant le jour de leur engagement suprême, alors que leur comportement les discrédite totalement? Par exemple, Jésus de Nazareth, dans Matthieu 23, il nous dit des religieux de son époque, qu'ils sont plus accaparés par l'or du temple que par le temple lui-même, et qu'ils ont écarté son autel et ses sacrifices. Qu'ils préfèrent l'apparence de ce qui brille à la profondeur de leurs actes. Eh bien, Christ met encore une fois la lumière sur nos illusions pour que nos yeux s'ouvrent et que son salut vienne à nous. Le baptême, c'est un engagement de bonne conscience, nous dit Pierre dans sa première lettre. Je vous rappelle ce qu'il dit, 1 Pierre 3, 21. Cette eau était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Pierre d'abord retire à l'eau une fonction purificatrice magique, qui n'existe pas. Il n'y a rien dans l'eau qui pourrait réellement nous laver et nous purifier de nos souillures. Pierre ensuite nous dit que cette eau représente notre engagement à vouloir nous purifier. C'est cette bonne conscience envers Dieu que nous mettons en avant alors. Mais c'est quoi avoir bonne conscience? C'est un sentiment qui nous donne la satisfaction d'avoir accompli un devoir juste, de n'avoir plus rien à se reprocher, parce que nous avons terminé ce que nous avons entrepris. Nous avons fait ce qui est bien. C'est donc un sentiment de satisfaction mêlé de plénitude. Par exemple, une personne qui me demande de l'aider, alors je m'exécute, je lui donne de quoi pourvoir à son besoin, je l'accompagne dans ses démarches, j'ai accompli une bonne action. J'ai alors bonne conscience envers elle. Ici, la bonne conscience est envers les autres. Mais envers Dieu, quelle est-elle? C'est tout ce que le croyant manifeste d'actions justes et louables pour se défaire du mal, pour s'éloigner de la tentation. Et cette bonne conscience qu'il acquiert ainsi participe à cette eau du baptême. Il a alors bonne conscience envers Dieu puisqu'il a été au bout de son engagement. Mais les choses ne s'arrêtent pas là, loin de là. Nous devons persévérer dans notre engagement de bonne conscience. Notre engagement doit durer. Notre baptême demande une confirmation. Et cette confirmation ne viendra que beaucoup plus tard. La marche du croyant est longue, et les mauvais esprits sont à l'affût du moindre faux pas pour venir salir cette eau. La marche du croyant, c'est de se mouvoir à chaque instant avec cette eau du baptême, c'est-à-dire c'est tous les jours avoir ce sentiment de bonne conscience envers Dieu. L'état qui devrait être permanent, c'est celui-ci. Je suis satisfait tous les jours de mes actes qui me séparent de toute souillure. Or voilà, mis à part les nouveaux convertis, nous savons tous, à un moment donné, que la tiédeur s'installe et que notre conscience va nous rappeler que nous avons laissé de côté notre engagement. Nous allons avoir à ce moment-là mauvaise conscience. Nous allons alors nous reprocher certaines choses. Ah, mais j'aurais dû faire comme cela. Je n'aurais pas dû lui parler sous la colère. Je n'aurais pas dû le faire dans l'emportement. J'aurais dû être plus gentil, beaucoup moins cassant, plus patient, moins empressé, plus conciliant, moins distrait, plus à l'écoute, etc., etc. Si nous prenons cette mauvaise conscience vraiment au pied de la lettre, et que nous revenons en arrière, là je vous rappelle, revenir en arrière, c'est se convertir, c'est donc la conversion. Donc si nous revenons en arrière, eh bien je vais retrouver ma bonne conscience qui va me rappeler que j'ai rétabli alors mon engagement du départ. Par contre, si je laisse traîner les choses, en me disant « Oh, je n'avais pas complètement tort après tout, et puis ça s'arrangera avec le temps », ou bien « J'ai confessé mes fautes, passons à autre chose », eh bien là, je vais laisser pousser des chardons dans mon champ. D'ailleurs, une parenthèse, pourquoi ne faut-il pas passer à autre chose après avoir confessé ses fautes? Je reviens à la prière de Moïse.
Cette prière, je le rappelle, est écrite dans le psaume 90 au verset 12. Il dit cela. « Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. » Compter ses jours. Vous voyez, cet enseignement est primordial pour lutter contre les chardons. Cela veut dire que si vous vous appliquiez à éloigner le mal confessé pendant 7 jours, votre cœur au 8e jour sera alors circoncis du mal. Ça veut dire coupé du mal. Mais pendant ce temps, il sera alors indispensable de mesurer ses paroles et de s'auto-censurer, ou plus précisément d'auto-censurer ses actes. Et si ce mal revient par la suite, il faudra y appliquer encore d'autres jours. Et ces jours sont différents si vous êtes une femme ou un homme. C'est le passage nécessaire pour aller à Christ, afin qu'il nous purifie. Alors je vous demande de retourner, lire ou écouter mon message sur que signifie se purifier vraiment, si vous voulez aller rentrer dans les détails de tout cela. Maintenant, si je ne fais rien, voilà ce qui va se produire rapidement. Pour échapper à ma mauvaise conscience, qui me poursuit jour et nuit, eh bien je vais naturellement l'atténuer en pointant l'autre du doigt. C'est un acte inconscient, hein, mais en faisant cela, l'autre va me faire oublier ma mauvaise conscience. À la place de « j'aurais dû faire comme ça », il va y avoir « tu aurais dû agir comme cela » ou « vous auriez dû, vous tous, faire ainsi ». Ce n'est plus alors à moi de me remettre en cause, mais aux autres. À ce moment-là, ma conscience disparaît, ou plutôt la mémoire du mal disparaît. C'est comme si je ne me souvenais que du bon, mais plus du tout du mauvais. Et les chardons continuant à envahir mon champ, je vais devenir de plus en plus directif, autoritaire avec les autres, de plus en plus moralisateur, bref, un vrai petit dictateur. Voilà comment, de l'engagement du baptême, je vais en arriver à renier, par une mauvaise conscience, l'eau purificatrice. Voilà aussi comment je romps l'alliance avec Dieu, celle que j'avais prise par mon engagement. Alors aujourd'hui dans la maison de Dieu, qui est l'Église des Nations, il s'y trouve un nombre incroyable de petits chefs, de petits commandants, et disons-le, de petits dictateurs qui n'arrêtent pas de reprocher beaucoup de choses aux autres. Ils sont de vrais chardons, ils piquent et ils égratignent dès qu'on s'approche d'eux. Et ces petits chefs expliquent leur attitude par le fait d'être très exigeants avec les valeurs de l'Évangile, ou très exigeants avec l'intégrité. Ah, l'intégrité. Surtout ne rien ajouter, ne rien enlever à la parole. Ils seront toujours là à brandir la bannière de la pureté. Ils vous sommeront d'arrêter de badiner avec le péché. En fait, ils exigent plus des autres que d'eux-mêmes. Eh bien, à ce moment-là, il devrait sonner une trompette assourdissante dans leurs oreilles, pour qu'ils réalisent l'urgence de ce qu'ils sont. Mais voilà, beaucoup au contraire, je dirais même la grande majorité, sont dans le déni et ne réalisent pas, ils n'entendent rien, puisqu'ils ont endurci encore plus leur cœur. Alors leur mauvaise conscience, c'est vrai, elle a été évacuée. Et il leur reste quand même un semblant de paix intérieure. Une paix toutefois suffisante pour qu'ils puissent se cacher derrière ce calme relatif et se croire irréprochables devant Dieu. Les voilà regonflés d'orgueil. Et alors, ils vont s'installer dans une conviction inébranlable. C'est moi qui ai raison et arrêtez de me juger. N'oublions jamais que le diable est un esprit mauvais, mais multiplicateur. Il se multiplie beaucoup plus vite que les bonnes pensées. Regardez votre jardin, si vous en avez, ou les jardins en général, et les chardons qui y poussent, cette plante piquante qui a commencé à pousser, si vous la coupez, elle va repousser beaucoup plus vite que les fleurs qui ont fané. Il vous faudra aller en profondeur et extirper la racine du chardon pour qu'il ne revienne plus. Eh bien, dans votre cœur, c'est la même chose. C'est exactement pareil. Si vous n'allez pas en profondeur, vous allez devoir recommencer encore et toujours encore, sans que rien ne change. Rien ne changera. Et bientôt, votre champ, il ne sera que chardon, ronces, orties, amas de mauvaises herbes.
Il faudra y mettre le feu pour assainir l'ensemble. Tout cela parce que vous n'avez pas compté vos jours. Le feu, ce n'est pas pour demain. Le feu est déjà allumé. Dans les assemblées aujourd'hui, le feu est partout. Accusations, divisions, calomnies, querelles, injures, reniements. Les jets de pierre traversent les rangées de croyants alors qu'ils louent leur Dieu les mains levées au ciel. J'ai été, je vous l'avoue, plus qu'étonné, mais stupéfait, de voir comment des personnes qui sont de nature généreuse, aimante, attentionnées, peuvent très vite sauter le pas et montrer un comportement opposé, multipliant les paroles et les actes répressifs, exerçant une véritable dictature tyrannique auprès de leur entourage. Et bien là, j'ai compris l'importance de l'eau du baptême. Se faire baptiser, ce n'est pas un acte anodin, juste un symbole, sans répercussion sur l'avenir. Notre engagement de bonne conscience a permis une chose très importante. Notre engagement de bonne conscience a permis dès le départ qu'une marque invisible vienne se placer en profondeur dans notre être intérieur. Et la preuve de cela, c'est que s'éloigner de Dieu va nous occasionner d'abord une mauvaise conscience, et ensuite, sans repentance profonde, un autoritarisme violent qui nous amène à abuser de notre position. Nous serons inspirés alors à juger les autres de manière catégorique, sans aucune compassion. Dans ces conditions, toute personne sainte au départ, elle deviendra bornée, elle aura des œillères sur de plus en plus de choses et des idées préconçues bien arrêtées qui ne lui permettront plus de trouver la vérité sur elle-même. Vous savez, intérieurement, il s'est passé quelque chose de grave, de très grave. La maison du cœur a été balayée, elle a été nettoyée. Ça veut dire que la bonne conscience n'y est plus. Et résultat, elle a permis ainsi à des esprits de plus en plus mauvais de prendre possession des lieux. Job a réalisé l'état sombre de son cœur parce qu'il se cachait loin de la face de Dieu. Et il lui a demandé deux choses. La première, retire ta main de dessus moi et que tes terreurs ne me troublent plus. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose maintenant. Quel est le nombre de mes iniquités et de mes péchés? Fais-moi connaître mes transgressions et mes péchés. On lit ça dans Job, chapitre 13, à partir du verset 20. Job, un croyant assidu, réputé très pieux, il a pris conscience que sa mauvaise conscience l'appelait à travers les terreurs qui le troublaient à l'intérieur de lui. Et cette mauvaise conscience, par les terreurs qu'il vivait, elle provenait des péchés qu'il ne voyait plus. Vous voyez, tout cela renvoie encore une fois aux conséquences du baptême, notre première onction. Mais commençons par visualiser cette onction pour mieux en saisir le sens. En d'autres mots, le baptême. Le baptême, c'est le premier cordon qui nous unit, nous, êtres terrestres, à Dieu, être céleste. Et ce cordon invisible, il est indestructible. Mais ce lien n'est pas sans émettre de réaction en retour. Car si nous nous éloignons de Dieu, il va se resserrer sur nous. Ce lien va se resserrer sur nous, c'est-à-dire qu'il va nous comprimer, et pour finir, il va nous étrangler. Pourquoi je dis ça? On va revenir au psaume 33, versets 4 et 15. D'abord, il va nous étrangler, parce que sa parole est juste, et toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. Il a formé leur cœur à tous, leur cœur, c'est-à-dire les hommes dans le sens général, et il prend garde à toutes leurs actions. Donc, quand on lit ce passage des psaumes, considérant les œuvres de Dieu envers l'homme, le cordon nous rappelle à chaque instant notre engagement, et notre mauvaise conscience, elle contribuera à tendre ce cordon de plus en plus fort, parce que Dieu qui est fidèle ne nous lâche pas. Il prend garde à toutes nos actions. C'est ce que nous venons de lire. Toutes nos actions. Voilà pourquoi Dieu a décidé que le jugement commençait en premier par ses enfants, par sa maison. Les baptisés sont en première ligne de ses intentions.
Les baptisés, s'ils renient leur engagement, ils sont très vite plongés dans la tourmente. Et chose surprenante, ils le sont beaucoup plus vite que les autres. Les païens, les incroyants, qui ne se sont pas engagés, eux, semblent dans l'impunité la plus complète. Mais attention, leur châtiment viendra, mais après celui des baptisés. Les baptisés, quant à eux, s'ils continuent à renier leur Dieu, ils se trouveront, à leur mort, sous l'autel des sacrifices. C'est ce que l'apôtre Jean révèle à l'ouverture du 5e sceau. Ils ne recevront alors aucune couronne, mais ils auront des palmes à la main, et ils crieront vengeance, car ils seront stupéfiés de ne pas être en Christ comme ils le croyaient, dur comme fer. La réalité, c'est qu'ils ont été sauvés in extremis, sauvés comme au travers du feu. Ils sentaient encore l'odeur de la fumée ou l'odeur de leur sang versé. Ça, c'est pour vous donner une image de leur épreuve. Attention, ce ne sont pas quelques baptisés qui seront là devant le trône de l'agneau. Mais, ce que nous dit Apocalypse 7, verset 9, ce sera une grande multitude que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu et de toute langue. On leur donnera une robe blanche, un vêtement propre, parce qu'ils ne l'ont pas acquis eux-mêmes par leur consécration. Ils n'ont pas eu cette robe blanche de fin lin confectionnée par les œuvres justes des saints. Eux, déchus de la grâce, ont donc été obligés de laver leur robe dans le sang de l'agneau, c'est-à-dire de mourir sans être purifiés par Christ, mais en mêlant leur sang à celui qui est venu offrir le sien pour eux. Voilà comment ils seront consolés de leurs afflictions par celui qu'ils ont renié à leur insu. Je dis bien à leur insu, parce qu'ils n'en avaient plus conscience. Alors, conclusion. Alors la conscience. La conscience est une trompette importante que nous ne devons jamais sous-estimer. Et paradoxalement, c'est la mauvaise conscience qui resserre le cordon qui nous relie à Dieu et qui a le son le plus fort pour nous réveiller. N'éteignons pas ce son en chassant la trompette. Surtout ne le faisons pas en chassant la trompette, mais en extirpant le mal en profondeur dans nos vies. C'est cette maturité que Jésus-Christ nous demande. Lui qui est passé aussi par les mêmes tentations que nous. Voyez, notre contrat passé par le baptême, ça c'est très important, notre contrat passé par le baptême, c'est notre engagement à préserver cette bonne conscience comme un trésor dans notre cœur. Et cela, pas quelque temps, mais jusqu'au bout. C'est la persévérance des saints. Et je vais aller plus loin, je vais aller encore beaucoup plus loin. Cette bonne conscience, c'est une des clés du royaume que Jésus-Christ a donné à Pierre. La clé de la paix, on en avait parlé déjà, cette clé de la paix s'associe pleinement maintenant avec celle de la bonne conscience pour ouvrir cette porte céleste, alors que la guerre et la mauvaise conscience sont deux clés qui la ferment. D'ailleurs, une chose, est-ce que c'est un hasard que cela soit Pierre lui-même qui parle dans sa première épître de cet engagement de bonne conscience, lui qui a reçu les clés? Alors non, cette eau du baptême, c'est l'entrée de la porte étroite qui mène au salut pour les sacrificateurs de Christ, qui, je le rappelle, seront les seuls à régner sur terre. Amen.